Les fractions numériques. Parlons de fractions numériques. Lorsque l'on effectue la division de deux nombres entiers, attention, deux nombres entiers non nuls, A sur B, on parle de fraction numérique. Sinon, ce sera une fraction tout court si jamais c'était des nombres décimaux ou des choses comme ça. Mais là, pour les fractions numériques, il s'agit de diviser un entier sur un entier. Par exemple, 4 sur 7. Là, le chiffre en haut, on l'appelle le numérateur. Celui d'en bas, on l'appelle le dénominateur. Donc, une fraction, elle peut être un nombre décimal ou non. Donc, ce n'est pas toutes les fractions qui sont des nombres décimaux. 5 sur 2, on peut dire que c'est un nombre décimal. Ça s'écrit 2,5. En revanche, 2 sur 3, ce n'est pas un nombre décimal puisqu'on ne peut pas l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. On ne peut pas l'écrire. Donc, finalement, 2 tiers, ce n'est pas un nombre décimal, mais on peut l'approcher avec un nombre décimal. On peut, en arrondissant le résultat. Là, ce sont les arrondis. Maintenant, comment arrondir les nombres? Si le dernier chiffre demandé est entre 0 et 4, quand on arrondit un nombre, donc on arrondit au nombre le plus proche en fait. Donc quand le dernier chiffre est entre 0 et 4, inclus, on arrondit au-dessous. On arrondit au nombre le plus petit. Quand il est 5 et 9, on arrondit au-dessus, au nombre le plus grand. Exemple, si on arrondit de ces 5 au centième le plus proche, le centième, donc on voit que c'est 5 le centième. Le chiffre après le 5, c'est un 4. Donc on est plus proche de 2,65 que 2,66, puisque le chiffre après, c'est un 4. Et donc on va l'approcher par 2,65. Arrondi de 2,6545, le même nombre, mais on arrondit au millième le plus proche, donc à 4. Après le 4, c'est un 7, donc on voit qu'on est beaucoup plus proche de 2,655 que 2,654, étant donné qu'on a un 7 ici. Et au dixième le plus proche, on a 6. On a 6. Après le 6, c'est un 5. 5, il est au milieu. Mais par convention, on a dit, si le chiffre est 5 et 9, on arrondit toujours au nombre le plus grand. Donc ici, ce sera 2,7. Donc on est plus proche de 2,7 que de 2,6. Voilà comment on fait les arrondis. Ainsi, si on revient par exemple à la fraction rationnelle ici, si on veut l'approcher par un nombre décimal, ben ça dépend. Si on veut l'approcher au centième le plus proche, on va écrire 0,667. On a besoin juste de décimales. On voit que le troisième chiffre c'est un 6, donc on est beaucoup plus proche de 0,67 que de 0,66. Les fractions équivalentes, donc les nombres qui s'écrivent sous forme de fractions. Il y a beaucoup d'autres fractions qui peuvent être équivalentes au même nombre. Par exemple, 1 sur 2, on peut l'exprimer, qui désigne la moitié en fait. 1 sur 2 désigne la moitié. On peut l'exprimer 2 sur 4, 3 sur 6, 4 sur 8, 50 sur 100, etc. Donc plusieurs fractions peuvent désigner le même nombre finalement. Pour trouver des fractions équivalentes, il suffit de prendre la fraction et de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, si je prends 1 sur 4, je multiplie par 2 en haut et par 2 en bas, j'obtiens 2 sur 8. Et là, j'ai obtenu une fraction équivalente. Je peux décider encore de multiplier par exemple par 10 en haut et par 10 en bas, j'obtiens 20 sur 80. C'est une autre fraction équivalente, etc., etc. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même chiffre, par le même nombre, pour obtenir une fraction équivalente. Quelques exemples de fractions équivalentes. 1 tiers, c'est la même chose que 2 sur 6, 3 sur 9, 4 sur 12, 5 sur 15, 6 sur 18. Si on voit dans les schémas, on voit que ça représente à peu près la même, pas à peu près, ça représente exactement la même proportion. 1 tiers de ce cercle, ça veut dire que si je coupe ce cercle en 3 morceaux, je prends 1 tiers. Et si je coupe en 6, je prends 2 tiers, on voit que c'est vraiment la même quantité. Si je coupe
En 9 morceaux, je prends 3, etc., etc. Un cinquième, c'est la même chose que 2 sur 10, 3 sur 15, 4 sur 20. En fait, il suffit de multiplier 1 sur 5 par 2, 1 sur 5 par 3, 1 sur 5 par 4, 4 sur 4 en fait. Le numérateur par 4 et le dénominateur par 4 pour avoir par exemple 5 sur 20. Pour passer d'une fraction à une fraction équivalente, on peut multiplier ou diviser. J'ai parlé de multiplication tout à l'heure, mais on peut faire aussi une division. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même chiffre. Par exemple 3 sur 4. Je multiplie en fait par 2 sur 2, c'est-à-dire par 1 finalement, 2 sur 2 sur 1. La multiplication, donc on peut multiplier, diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ça, c'est pour obtenir une fraction équivalente. Mais si on a déjà deux fractions, peut-on savoir si elles sont équivalentes ou pas? Donc, on peut utiliser la calculatrice, faire la division. Mais on peut faire aussi ce qu'on appelle, est-ce que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes? Si c'est le cas, les fractions sont équivalentes ici, par exemple. 3 fois 20, c'est 60. 4 fois 15, c'est 60. Ça veut dire que 3 sur 4 égale 15 sur 20. Si on veut savoir, par exemple, si 33 sur 55 est égal à 102 sur 70, on peut faire la division, on peut faire la multiplication. On va voir, est-ce que 33 fois 170, c'est 5610. 55 fois 102, c'est 5610. C'est le même résultat. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Produit des extrêmes, le produit des moyens. Et donc, les fractions sont équivalentes. Il faut faire ce numéro, donc mettez la capsule en pause et trouvez le nombre manquant dans ces fractions. Pour trouver le terme manquant, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, vous pouvez appeler ça x par exemple. Donc, on a dit que produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc x fois 10 va être égal à 6 fois 5 si on veut avoir l'égalité. Ce qui veut dire que x va être égal à 6 fois 5 sur 10, par exemple. Là, c'est la règle de 3. Si on a terme manquant ici, on va l'appeler x, par exemple. On a x fois 1 égale 3 fois 2. Donc ici, 1, c'est trop facile. Faisons notre exemple. Par exemple, ici, x ou y, ce que vous voulez. Donc, x fois 20 égale 4 fois 60. Donc, x, on va avoir x, c'est 60 fois 4, le tout divisé par 20, etc. Donc, c'est avec la règle de 3 que vous allez faire ce numéro. Mettez la capsule en pause et répondez à la question. Maintenant, les opérations sur les fractions. D'abord, les fractions, il y a plusieurs écritures pour exprimer des fois la même chose avec les chiffres. Par exemple, la fraction 1 sur 2, qui veut dire la moitié. On peut dire c'est 0,5, on peut dire c'est 50%. En faisant la calculatrice, avec la calculatrice, la division 1 divisé par 2, 1 sur 2, vous obtenez donc 0,5. On peut bien sûr passer d'une écriture à l'autre. Par exemple, au passage d'une fraction à un nombre décimal, donc il suffit d'effectuer la division. Exemple 5 sur 2, ça donne 2,5 avec la calculatrice. 2 sur tiers, 2 sur 3, ça donne 0,666. Et le 6 va se répéter jusqu'à l'infini. Donc là, on ne peut pas l'écrire avec un nombre décimal, mais on peut l'approcher avec un nombre décimal. Donc 2 tiers, ça dépend quelle précision on souhaite, combien de chiffres après la virgule on souhaite. Donc en général, on met un 7 à la fin, selon la précision demandée, est-ce que c'est au centième le plus proche, au millième, au dixième millième, au millionième, etc. Donc on peut toujours approcher un nombre rationnel, fraction, par un nombre décimal. Voilà, donc en gros, pour passer d'une fraction à un nombre décimal, il suffit d'effectuer la division avec la calculatrice.
Comment on passe d'un nombre décimal à une fraction? Donc, ça dépend le nombre de chiffres après la virgule. Donc, un nombre décimal, on a dit un nombre fini de chiffres après la virgule. Si l'on a par exemple 3, je multiplie par 1000 et je divise par 1000. En multipliant par 1000, je me débarrasse de la virgule en quelque sorte. Donc, j'obtiens 625 sur 1000, le résultat final. Et ça, on peut simplifier avec 5 sur 8. Il y a des calculatrices qui peuvent vous permettre de simplifier directement le résultat. Voilà. 1.45, il y a juste deux chiffres après la virgule, donc je multiplie juste par 100. Et ça obtient 145 sur 100. Donc je multiplie par 100 et je divise par 100. Et ça donne 29 sur 20. Donc le passage d'un nombre décimal à une fraction, il faut multiplier par 100, divisé par 100, par 1000, divisé par 1000, ou par 100 000, divisé par 100 000, etc. Tout dépend du nombre de décimales de ce nombre. Maintenant, le passage d'une fraction à un pourcentage. Donc, d'abord, on va chercher une fraction équivalente dont le dénominateur c'est 100. Par exemple, 9 sur 12. Je dois l'écrire comme x sur 100. X est inconnu. La règle de 3 me dit que x va être égal à 9 fois 12, à 9 fois 100 divisé par 12. Parce qu'on a dit produit des moyens égale produit des extrêmes. Ce qui donne 75. Ça veut dire que 9 sur 12, on peut l'écrire, c'est 75 sur 100. Donc, je peux l'écrire, c'est 75%. Finalement, le pourcentage, c'est une division par 100. 75 sur 100, c'est 75%. C'est comme ça qu'on passe d'une fraction à un pourcentage. Maintenant, comment passer d'un pourcentage, par exemple, à un nombre décimal? On a dit un pourcentage, c'est une fraction. 25%, c'est 25 sur 100. Et 25 sur 100, on peut l'écrire, c'est 0,25. Voilà, donc 25% ou 0,25 sont équivalentes. Ce sont des expressions équivalentes. Quelques opérations maintenant sur les fractions. On va définir l'addition, soustraction et multiplication, division. Commençons par l'addition des fractions lorsque le dénominateur c'est le même. A sur B plus C sur B, il suffit de faire la somme du numérateur ensemble. Pareil pour la soustraction. On peut faire juste la différence des numérateurs et le dénominateur reste le même. Donc par exemple, 2 sur 15 plus 8 sur 15, ça donne 10 sur 15. Puisque le dénominateur est le même. Ça ne change pas. Et là, bien sûr, 10 sur 15, on peut l'écrire comme 2 tiers. Voilà, donc lorsque le dénominateur est le même, c'est quand même pas mal facile pour les additions et les soustractions de fractions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le dénominateur n'est pas le même? Par exemple, un dénominateur ici c'est B, ici c'est D. Il faut trouver des fractions équivalentes pour A sur B et pour C sur D, de sorte qu'ils vont avoir le même dénominateur commun. Un des moyens, plus, on va dire intuitif, mais ce n'est pas toujours la manière la plus facile, c'est par exemple de multiplier toute cette fraction donc, par D, c'est-à-dire je multiplie par D sur D finalement, je multiplie le numérateur et le dénominateur par D, et celle-là je la multiplie par B. Donc en multipliant A sur B par D, j'obtiens AD sur BD, et C sur D, en multipliant par B, j'obtiens CB sur DB. Et là, on voit maintenant pour ces deux dernières fractions, on voit que le dénominateur c'est le même. Et donc là, on peut sommer directement les numérateurs. Ça sera AD plus BC sur BD. Donc, exemple, 1 sur 14, on va prendre l'exemple C, d'abord pour expliquer la formule. Pendant 2 tiers plus 7 sur 5, je vais multiplier toute cette fraction par 5 sur 5, par le dénominateur de l'autre. Donc 2 fois 5, ça donne 10. 3 fois 5, ça donne 15. Donc la première fraction, je peux l'écrire 10 sur 15.
La deuxième fraction, je la multiplie par 3 sur 3, c'est-à-dire je multiplie 7 par 3, j'obtiens 21, et 5 par 3, j'obtiens 15. En gros, au lieu de faire 2 sur 3 plus 7 sur 5, je vais faire 10 sur 15 plus 21 sur 15. Et là, l'avantage ici, c'est qu'on a le même dénominateur. Donc, c'est directement 10 plus 21 sur 15, ça donne 31 sur 15. Et cette manière de multiplier la première par le dénominateur de l'autre et la deuxième par le dénominateur du premier, c'est pas toujours la plus facile. C'est pas la plus simple, c'est pas toujours la plus naturelle. Prenons l'exemple B. 1 sur 14 plus 4 sur 7. L'objectif, c'est juste d'avoir le même dénominateur entre celle-là et celle-là. Donc, c'est pas naturel de multiplier toutes celles-là par 7 sur 7 et toutes celles-là par 14 sur 14. Le plus simple, ce serait juste de trouver une fraction équivalente pour celle-là, qui a le dénominateur 14. Parce que ici, 4 sur 7, on sait que c'est égal à 8 sur 14. Finalement, je suis en train d'additionner 1 sur 14 et 8 sur 14, ce qui donne 9 sur 14. Pour la multiplication maintenant de fractions et la division aussi, ce sont des opérations pas mal faciles à comprendre et retenir le procédé. Quand on multiplie deux fractions, juste on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Voilà. Par exemple, 13 sur 3 fois 2 sur 5 est bien égal à 13 fois 2, c'est 26, 5 fois 3, c'est 15. 1 tiers fois 3, 2, 3 fois 1, 3, 11 fois 2, 22. 2 fois 9 sur 7, a priori 2 c'est pas une fraction, mais 2 on peut l'écrire comme 2 sur 1. Donc ça sera 18 sur 7. Bien évidemment, hein, interdit 2 fois 9 sur 7, on ne peut pas écrire, c'est 2 fois 9 sur 2 fois 7. Ça n'a rien à voir avec ça, faites attention. Donc 2 fois 9 sur 7, c'est 2 sur 1. Il n'y a que le numérateur qui est multiplié. C'est 18 sur 7. Maintenant, la division de fractions. Pour diviser deux fractions, on multiplie par l'inverse de l'autre. Si je veux diviser par C sur D, c'est comme si je veux multiplier par D sur C. C'est la même chose. Et la multiplication de fractions, on l'a vu plus haut. Et je fais multiplier le numérateur ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc ça donne AD sur BC. Exemple, 3 sur 5 divisé par 2 sur 7, c'est la même chose. 3 sur 5 fois 7 sur 2. Et là, ça donne 21 sur 10. On peut écrire 2,1 si on veut exprimer le résultat avec un nombre décimal. Et la division, on peut l'avoir aussi sous cette forme. On peut l'avoir comme ça, comme on peut l'avoir comme ça. 13 sur 7 divisé par 20 sur 3. Ben c'est 13 sur 7 fois 3 sur 20. Et donc c'est 39 sur 140. Et il faut faire les exercices sur les fractions.